Il a loué, il faut juste follow. C'est pas non normal. C'est pas non normal. Partie de troisième. Aujourd'hui, on est premier. C'est pas non normal. C'est pas non normal. Ainsi flic a loué. On va lui faire confiance. C'est pas non normal. C'est pas non normal. On est parti de 10 points. Aujourd'hui, on a 3 points de plus que le Real Madrid. Les amis, à un moment, c'était 10 points. C'était 10 points. Le Real avait 10 points d'avance sur le Barça. Mais aujourd'hui, il y a 3 points d'écart entre le Barça et le Real Madrid. Des tocos. Les amis, la vengeance est un plat qui se mange à chaud. Chez nous, au Barça, on donne ça à chaud. C'est pas à froid. C'est à chaud. Non. Masterclass de toute l'équipe. Chesney n'avait rien à faire ce soir. Rien. Il était dans les goals tranquille, posé. Il a demandé une chaise. On lui a donné, il était là. Chesney. Assis sur sa chaise en train de fumer une clope. Il n'y avait rien. Parce qu'à la 17e minute, Dani Olmo a fait ça. Tac. Éteindre la lumière. On vous gère. Ça dit dans les premières 5 minutes, le Barça qui a mal entamé le match. But de la Sociedad. Et puis, heureusement, il y avait hors-jeu. Parce que Koundé était un peu mal aligné. Et puis, j'étais là en train de me dire, le Barça, ça fait pas mal de matchs où il commence très mal. Face à Atlético, on a très mal débuté le match. Prendre 2 buts en 6 minutes. Aujourd'hui, le match commence. Les gars, ils se mangent déjà un but. Heureusement, il y avait hors-jeu. Mais les amis, après ça, on a vu le Barça qui s'est réveillé. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on commence toujours les matchs très nonchalamment. Moi, je ne comprends pas cette attitude-là, les gars. Mais bon, ils se sont réveillés et ils ont commencé à faire les choses. C'est-à-dire, ils ont commencé le processus de vengeance. Dani Olmo, MVP du match. 17e minute, il a dit, OK, on éteint la lumière en Montjuic. C'est chez nous. On connaît les entrées et les sorties. On sait où il y a les trous. On sait, on connaît. C'est notre maison. C'est un peu comme les bandits qui viennent voler dans une maison qu'ils ne maîtrisent pas. Oui, vous voulez montrer que c'est le chez vous. Dani Olmo a éteint la lumière. 4-0. Ce soir, le Barça pouvait marquer 10. Ça m'a tellement énervé que ce match se termine seulement par 4. Parce qu'à un moment, je m'ennuyais. Je disais, mais 4, c'est très peu. Fallait au moins nous donner une manita, les gars. On avait besoin au moins d'une manita ce soir. Lewandowski, les amis, premier mi-temps, il m'a énervé. Énervé. Je pense la première vraie occasion du Barça, c'est un caviar que Pedri donne à Lewandowski. Mais Lewandowski avait les contrôles, frérot. Frérot, t'es un attaquant, allume les cages. Mets le feu. Il est là, il veut contrôler et il a tué l'action. Combien d'actions aujourd'hui Lewandowski l'a tué en premier mi-temps surtout? Parce qu'en deuxième mi-temps, il fait un match correct. Les déviations, c'est-à-dire dans le jeu, il était plus intéressant qu'en premier mi-temps. Premier mi-temps, son match, franchement, s'il nous faisait la même chose. Non, Lewandowski ce soir, il allait passer à côté de son match. Mais deuxième mi-temps, on a vu Lewandowski très intéressant dans le jeu. Et il marque, il a été récompensé. Araujo, qui arme un tir et Lewandowski qui dévie. C'est-à-dire, je ne sais pas si son instinct de buteur qui l'a fait dévier ce ballon, mais voilà, il dévie le ballon parce que le gardien était en train d'aller sur la frappe d'Araujo. Mais le geste qu'il fait pour dévier le ballon. Mais les amis, parlons d'abord du premier but. L'action collective du Barça. Lamine Yamal qui fait brouter l'herbe aux défenseurs de la Sociedad. Manque de respect total de Lamine Yamal. Des hommes qui sont déjà mariés. Certains, parmi eux là, il y a des gars qui ont déjà leurs femmes, qui ont déjà 1 ou 2 enfants. Lamine leur fait manger l'herbe de Montjuic. L'action collective, Lamine qui donne le ballon à Olmo. Olmo qui voit qui de l'autre côté? Gérard Martin. Ça dit qu'on a d'abord vu Gérard Martin titulaire. Mais, en Siflik, il y a quoi? On a une revanche. On doit se venger de la Sociedad. Tu nous mets Gérard Martin alors qu'on a besoin de Baldé. On a besoin d'un gars plus offensif parce qu'il nous faut tuer ces gars. Mais non, Hansi Flick, aujourd'hui, il a eu raison à 100%.
Gérard Martin qui allume les cas, c'est-à-dire il n'a même pas réfléchi. On dirait, je ne sais pas qui, Roberto Carlos, on dirait quel latéral, j'ai suivi Maldini. Le gars a fait ce que Lewandowski n'a pas fait, les gars. Lewandowski, il a eu le caviar de Pedri, il a contrôlé. Moi, je ne comprends pas pourquoi le mec, il est toujours en train de vouloir contrôler ce qu'on ne doit pas contrôler. Il y a des situations qu'on ne contrôle pas, on agit. Dès que ça arrive, tu agis, il n'y a pas de contrôle. Mais Gérard Martin a montré ça à lui. Et je pense que c'est pour ça que Lewandowski a pu marquer en deuxième mi-temps. Parce qu'il a fait le geste qu'il fallait sur la frappe d'Araujo. Donc, Gérard Martin qui ouvre le score, les amis, inattendu. Quelques minutes plus tard, ça dit le Barça, ils ont eu tellement de corners aujourd'hui. Je crois que c'est 12 ou c'est 11 corners, 29 tirs contre 0. 5, c'est combien de... Je crois que c'était 5 ou 6 grosses occasions. Les hors-jeux, alors n'en parlons pas. Non, mais les amis, franchement, quelques minutes plus tard, donc, corner, bien tiré par Rafinha. Ça dit, cette saison-là, on gère bien nos coups de pied arrêtés. Hein. Je ne sais pas déjà combien de buts on marche sur corner. Face à Atletico, encore pas d'erreur. 2 buts sont venus sur corner. Le but d'Inigo, le but de Koubassi. Donc, cette saison-là, franchement, on gère bien les coups de pied arrêtés. Donc, sur un coup de pied arrêté, le ballon dévié qui revient sur qui? Sur Dani Olmo, qui arme une frappe, qui lâche un missile, et Casado qui permet à Casado de débloquer son compteur avec le Barça. Gérard Martin qui marque son premier but avec le Barça, qui embrasse le maillot. Oh là là, les petits. Les petits. Ça dit, Gérard Martin a fait un top match aujourd'hui, les amis. Top match. Défensivement, il était parfait. Offensivement, il a fait ce qu'il fallait, il a marqué. Il a failli même être passé décisif. Il donnait de très bons ballons à Rafinha. Dans les 1 contre 1, il driblait même. Gérard Martin qui paniquait, c'est-à-dire en début de saison, quand il entrait, le gars avait le stress, il avait la frousse. Gérard Martin est en train de prendre confiance. Anti-Flick est en train de nous montrer que même, c'est-à-dire, il peut manger, c'est-à-dire, il peut fumer la peur d'un joueur. Il peut enlever la peur d'un joueur. C'est-à-dire, le travail d'Anti-Flick cette saison, elle est remarquable. C'est qu'il est capable de faire de chacun de ses joueurs. Et même Araujo, on l'a vu bien s'aligner aujourd'hui. Là, Araujo qui était toujours en mode non, je suis le dernier repli, je suis le dernier défenseur. Non, Araujo s'alignait bien. Araujo a marqué un but ce soir. Il a su se projeter quand il fallait. Et je crois que c'est encore sur un coup de pied arrêté, si je ne me trompe pas. Le Barça gère bien ses coups de pied arrêtés. C'est à féliciter. C'est le travail d'Anti-Flick. Donc ce soir, on a eu Araujo qui a marqué, on a eu Gérard Martin qui a marqué son premier but et on a eu Casado qui a été récompensé pour sa magnifique saison. Et en passant, le Casado qui fait aussi un très bon match. C'est-à-dire, dès la 17e minute, le Barça avait déjà éteint la lumière à Montjuic et la Sociedad était dans le noir. La vengeance, c'est un plat qui se mange très chaud cette saison avec le Barça. Le Real, ils ont pris combien? 9. Notre dernier match en Liga, on se rappelle du cambriolage, du braquage, de l'injustice qu'on a subi là-bas. Et ce soir, on les a fait payer pour cette injustice-là. Le but de Lewandowski qui avait été refusé. Et ce soir, Lewandowski qui marque, les amis. C'est la vengeance, c'est le karma. On les a fait payer pour cette injustice-là, les amis. Ce soir-là, ils ont payé pour ça. Donc, le Barça qui a eu tellement d'occasions en premier temps de tuer le match. Ça dit, premier mi-temps, on pouvait déjà mettre 4. Si Lewandowski avait été un peu plus efficace parce qu'il a eu pas mal d'occasions pour marquer en premier mi-temps. Lamine aussi en premier mi-temps, il pouvait marquer. C'est juste dommage aujourd'hui qu'il n'a même pas eu au moins une passe décisive. C'est-à-dire, c'est compliqué d'expliquer comment dans un match comme ça où le Barça a eu la maîtrise totale et Lamine Yamal qui est le meilleur passeur de la Liga actuellement n'a pas pu avoir au moins une passe décisive. Au moins, il devait avoir la passe décisive même s'il n'a pas marqué. Olmo aussi avait 2 passes décisives qui méritaient d'avoir un but minimum. Mais les amis, ça a été une maîtrise totale du Barça. Et la bonne gestion d'Anti-Flick, reposer les cases. Parce qu'il fallait que le Barça marque le 3e but. Et directement après le but marqué, le 3e but marqué, les Pedri, les Rafinha, tous ces gars-là, ils sont sortis. Voilà les amis. Donc ce soir, le Barça a été sur un fauteuil. Le Barça était tranquille. C'est-à-dire, après Las Palmas, les Ganes, les matchs qu'on a perdus dans l'après-midi, 16h15,
Aujourd'hui, on a vu le Barça maîtriser son adversaire. Le but qu'Araujo marque, les amis, ça fait énormément plaisir pour lui. Ça va le faire un très grand bien dans le moral. Ça fait énormément plaisir qu'il ait pu marquer ce but-là. Et même un Gérard Martin qui marque son premier but avec le Barça. Ça dit, je pense qu'il ne manque que Chesney, hein, qui n'a pas encore marqué, ou Peña, qui n'ont pas encore marqué. Là, le Barça a presque tout l'effectif qui a déjà eu à marquer minimum un but. Ça dit, ça montre à quel point le Barça est très prolifique. Le Barça est très dangereux cette saison. Le danger passe par tout l'effectif, tout le monde qui est impliqué. Et aujourd'hui, les remplaçants qui ont su... Voilà, le match était même déjà plié. Hein. Le match était déjà complètement gagné. La Real a 10 contre 11 face au Barça. Voilà, ça ne pouvait plus rien. Il n'y avait plus débat, il n'y avait plus match. Voilà les amis. Et ce soir, le Barça qui a marqué son 50e but en 2025. Je voyais le PSG qui a déjà mis 40. Et j'étais un peu curieux, le Barça, ils ont mis combien? Mais ce soir, on a mis notre 50e but. Franchement, les amis, ça fait énormément plaisir. Le fait qu'on a pu se venger de cette société. Vous vous rappelez comment ça s'était passé là-bas? Le Barça, après le but refusé, n'a cadré aucun tir. Et les Madrilènes se moquaient de nous. Ils nous ont traités de vauriens. Ils nous ont traités d'un club qui a fait la course de l'enfant. Au début de saison, vous vous dites que ouais, c'est la deuxième partie. Vous allez voir, le Real, ils vont se réveiller. Et comme nous sommes passés premiers là, 7 points d'écart, 10 points d'écart. Parlez encore. Ouvrez encore la bouche. Oh là là, les amis, le week-end, parfait. Parfait si tu es supporter du Barça. On ne pouvait pas rêver mieux. Ça dit, tu vois, le Real Madrid perd 3 points. Le Barça qui doit jouer face à la Real Sociedad à 16h15. Tu te dis, non, il faut que je me calme. Je ne peux pas encore jubiler. Mais là, je peux... Vamos. Je peux jubiler. Oui, les gars. Allons chercher ce titre. Le prochain match, ça dit le week-end prochain, il y a encore une grosse finale. Le match du week-end, Barça-Atlético. Je pense que c'est ce match qui va déterminer celui qui va remporter le titre, les gars. Si le Barça gagne là-bas chez eux, non. Non, les amis, franchement, le match ce soir était absolument plaisant. Et voilà, j'aurais voulu plus. Hein. Quand tu vois un Barça qui maîtrise totalement son adversaire, faut détruire. On a besoin de 7. Ce soir, il fallait marquer 7. Vous vous souvenez de ce supporter du Barça, la femme? Cette femme qui était seule dans une masse de supporters de la Sociedad. Les amis, cette vengeance ce soir était pour cette femme-là qui était seule contre tous. Les amis, c'était un match parfait pour se préparer pour le choc qui arrive mercredi face à Benfica. Le Barça s'est mis dans l'état d'esprit qu'il fallait avant d'aller à Lisbonne. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos réactions à la tribune des abonnés. N'oubliez pas, sur Instagram, envoyez-moi vos vidéos. Je vais rassembler vos vidéos et je vais le publier ici sur la chaîne. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça fait énormément plaisir. Prenez tout soin de vous. On se dit à très bientôt et que Dieu vous garde.